Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique pour pouvoir réaliser ce petit sapin en élastique, donc qui sera le quatrième tuto élastique de Noël et qui, comme d'habitude, je l'espère, vous plaira. Donc un sapin que je trouvais plutôt joli et qui, comme vous le verrez, sera plutôt facile à réaliser. Alors c'est parti. Donc tout d'abord, au niveau du matériel, il faudra reproduire ce petit schéma. Donc je vous conseille de mettre la vidéo en pause pour pouvoir reproduire ce schéma qui sera nécessaire pour pouvoir réaliser le mural donc, du sapin de Noël. Donc voilà, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et on se retrouve juste après. Maintenant, passons donc au niveau des élastiques. Donc tout d'abord, il faudra environ 142 élastiques verts si vous voulez réaliser votre sapin vert. Après, vous pourrez également le réaliser en blanc ou dans d'autres couleurs, c'est comme vous voulez. Vous devrez également prendre donc 24 élastiques orange. Donc moi j'ai utilisé ces élastiques pour pouvoir faire le tronc de l'arbre, mais vous pourrez également prendre du marron ou d'autres couleurs. 7 élastiques dorés pour faire la petite étoile du sapin. Donc là c'est pareil, vous pourrez prendre du jaune ou d'autres couleurs. Et enfin environ 5 fois 2 élastiques des couleurs différentes pour pouvoir faire les différentes boules de Noël dans le sapin. Ensuite nous allons prendre le métier à tisser et tout d'abord venir retirer la partie centrale de picot dont nous n'aurons pas besoin pour ce sapin. On va ensuite venir également enlever le gros support central qui va également nous gêner lors de la réalisation. Et maintenant, on va donc pouvoir commencer à tisser. Donc tout simplement, on va à chaque fois venir s'appuyer du fameux schéma que vous avez donc dû reproduire. Donc tout simplement nous allons à chaque fois travailler comme ceci, ligne par ligne, en commençant par le haut du sapin. Donc là vous allez rapidement comprendre. Donc pour cette première ligne on a seulement un carreau vert. Donc pour cela on va tout simplement prendre tout d'abord un élastique vert, se positionner à peu près au milieu du métier à tisser. Et avec cet élastique on va venir tout simplement le tourner 3 fois sur un picot à peu près au milieu du métier à tisser. Et donc sur la rangée du bas. Ensuite avec 2 élastiques, on va tout simplement venir les positionner le long des 2 picots d'en face, comme ceci. Et avec le crochet, on va tout simplement venir chercher l'élastique qu'on a tourné sur le picot et venir le ramener au milieu, comme ceci. De façon à ce qu'il ne reste plus que les 2 élastiques qu'on a placés sur chaque picot. Donc par-dessus, on va donc replacer 2 élastiques à nouveau. Et avec notre crochet, on va venir tout simplement remonter les 2 élastiques les plus au fond. Normalement, sur chaque picot, vous devriez avoir 4 élastiques. On va tout simplement avec le crochet venir chercher les 2 élastiques les plus en bas pour que ne reste, encore une fois, que 2 élastiques sur chaque picot. Donc là, concrètement, on a fini notre première rangée. Donc, je vais prendre mon schéma, mon crayon et tout simplement faire une petite démarcation pour savoir que j'ai fait ma rangée numéro 1. Maintenant on va donc passer à la rangée numéro 2 et comme vous le voyez notre rangée s'allonge puisque tout simplement on passe de 1 à 3 carreaux et donc vous allez voir qu'on augmente d'un carreau sur chaque côté. Donc les carreaux sur le métier à tisser ce sont donc des picots, donc tout simplement on va passer de 1 picot à 3 picots. Donc tout simplement on va également comme sur le schéma passer d'un picot supérieur à gauche et à droite. Donc tout simplement avec un élastique vert je vais mettre le long de ma rangée du bas un élastique le long des 3 picots. Je fais en sorte donc que mon élastique aille un picot de plus vers la gauche et un picot de plus vers la droite, comme le schéma. Une fois que c'est fait, je vais reprendre 2 élastiques et à chaque fois mettre 2 élastiques le long de mes picots, et ceci donc 3 fois. Une fois que c'est fait, avec mon crochet, je vais donc venir chercher mon élastique de serrage, qui est donc l'élastique qu'on a placé tout à l'heure le long des 3 picots. Je le prends et je le remonte, comme tout à l'heure avec l'élastique qu'on a tourné sur le picot. Ensuite, je vais venir tisser, et donc comme tout à l'heure, je vais venir tisser uniquement les picots qui contiennent 4 élastiques. Donc vous allez voir que les 2 picots de gauche et de droite ne contiennent que 2 élastiques. Quand c'est comme ça, je ne tisse pas. Par contre, le picot du milieu possède 4 élastiques. Donc quand c'est comme ça, je prends les 2 élastiques les plus en bas pour que de toute façon, chaque picot contienne du coup 2 élastiques à chaque fois. Donc, je ne touche qu'au picot du milieu pour l'instant. Et une fois que ma ligne est finie, je mets une petite croix.
Maintenant on va donc passer à la ligne supérieure et là vous allez voir qu'on va faire une plus grande ligne puisqu'on va à chaque fois s'étendre sur 2 picots aussi bien à gauche comme à droite. Donc je vais reprendre un élastique de serrage vert et tout simplement tout d'abord venir me positionner 2 picots de plus vers la gauche. Je mets donc mon élastique ici et je vais les tirer 2 picots de plus vers la droite, comme ceci. De cette façon, je devrais normalement avoir exactement le même nombre de picots que le nombre de carreaux sur mon schéma. Une fois que c'est fait, je vais répéter encore une fois l'étape de mettre à chaque fois 2 élastiques verts sur chaque picot. Et ceci tout le long de ma chaînette. Une fois que c'est fait, je reprends donc mon crochet et tout simplement je vais de nouveau venir chercher l'élastique de serrage que je remonte et je vais de nouveau pouvoir tisser. Donc exactement de la même manière, je vais tisser uniquement les picots contenant 4 élastiques. Les 2 premiers picots ne contiennent que 2 élastiques, je n'y touche pas. Par contre le troisième contient 4 élastiques, du coup je remonte avec mon crochet les 2 élastiques les plus en bas. De façon à ce que sur chaque picot ne me reste que 2 élastiques. Donc je fais ça pour la rangée du bas, je fais également ça pour la rangée supérieure. Donc 4 élastiques, je remonte les 2 les plus en bas. 2 élastiques sur le picot, je n'y touche pas. Comme ceci. Une fois que notre troisième ligne est finie, on met une démarcation et maintenant nous allons passer à la quatrième ligne. Comme vous allez le voir, il y a donc une petite particularité puisque cette fois-ci nous n'allons pas augmenter le nombre de carreaux mais simplement le diminuer puisqu'à chaque fois, comme vous le voyez, on va diminuer de 2 carreaux aussi bien à gauche comme à droite, ce qui fait qu'on va devoir également diminuer de 2 picots à gauche et à droite. Donc simplement on va faire ce qu'on appelle une réduction et je vais vous montrer tout de suite comment faire. Pour cela je vais d'abord donc m'occuper de la gauche et avec mon crochet je vais prendre les 2 élastiques du picot le plus à gauche pour les ramener au picot juste à côté. Du coup je me retrouve avec 4 élastiques sur ce picot et comme d'habitude avec mon crochet je vais prendre les 2 élastiques les plus en bas pour les ramener en haut. Je fais la même chose de l'autre côté, du côté d'en bas, je prends les 2 élastiques de gauche, je les ramène au picot à côté et ensuite je prends les 2 élastiques les plus en bas. Je répète l'opération une deuxième fois puisque je dois, comme je vous rappelle, enlever 2 picots. Donc je reprends les élastiques de gauche, les ramène sur le picot d'à côté et tout simplement tisse ensuite les 2 élastiques les plus en bas. Ce qui fait que là je viens simplement d'enlever 2 picots de ma rangée et je vais maintenant pouvoir faire la même chose à droite. Je prends les 2 élastiques de droite, les ramène au picot d'à côté, je remonte les 2 élastiques les plus en bas. Je fais la même chose du côté du bas. Et là vous voyez qu'on vient simplement d'enlever un picot de notre création. Donc là les élastiques peuvent être un petit peu lâches, mais ne vous en faites pas, c'est totalement normal. Ensuite on fait ça une deuxième fois. Et notre réduction est donc terminée. Donc normalement nous devrions, comme sur le schéma, nous retrouver avec 3 picots, ce qui correspond bien à ça. Maintenant on va donc pouvoir reprendre la procédure normale. Donc on reprend un élastique de serrage, sauf que étant donné que là nous n'avons que 3 picots, pour que la création soit bien serrée, on va simplement doubler cet élastique de serrage et le placer sur les picots. Une fois que c'est fait, je reprends de nouveau 2 élastiques et vais à chaque fois les placer sur les picots. Puis enfin, je tisse. Maintenant, on reprend donc une nouvelle ligne et comme vous allez voir, on va cette fois-ci de nouveau faire une augmentation. On va donc de nouveau s'étendre sur 2 picots à gauche et à droite. Je reprends donc un élastique de serrage que j'étends 2 picots de plus vers la gauche et également 2 picots de plus vers la droite. Je reprends ensuite
le cours normal. Simplement, je vais à chaque fois reprendre 2 élastiques et encore une fois les replacer tout le long de ma rangée. Encore une fois, je reprends mon élastique de serrage que je remonte et enfin je vais de nouveau tisser. Je vous rappelle, je ne tisse que les picots qui contiennent 4 élastiques, donc à chaque fois je remonte 2 élastiques les plus en bas. Et les picots ne contenant que 2 élastiques, je n'y touche pas puisque le but étant à chaque fois de n'avoir que 2 élastiques sur chaque picot. Donc maintenant on va tout simplement faire tout ça à chaque fois tout le long du schéma. Donc là comme vous voyez je vais de nouveau faire une extension en mettant encore une fois un picot de plus vers la gauche ou vers la droite. Donc mes élastiques sont des rainbow balloons, donc sont plutôt résistants, mais si jamais vos élastiques ne sont pas assez résistants pour s'étendre sur autant de picots, vous pourrez faire vos élastiques de serrage avec 2 élastiques, ça revient exactement à la même chose. Je vous montrerai plus tard comment faire. Donc ensuite on remet tout simplement nos élastiques et à chaque fois on tisse normalement. Donc maintenant on va pouvoir réaliser une nouvelle réduction, ce qui fait qu'on va devoir encore réduire de 2 picots vers la gauche et vers la droite. Je répète donc l'opération, je prends à chaque fois les élastiques de gauche et les ramène au picot de droite juste à côté, je remonte ensuite les élastiques. Je reprends les 2 élastiques les plus en bas et je les remonte, je viens d'enlever 2 picots sur la gauche. Je fais la même chose sur la droite, j'ai enlevé un picot, je répète l'opération et voilà 2 picots d'enlever. Une fois que c'est fait, je peux replacer un élastique de serrage et tout simplement remettre mes 2 élastiques le long de mes picots. Je prends mon élastique de serrage et tout simplement je tisse. Donc là je vais aller un peu plus vite à partir de maintenant puisque comme vous allez le voir, c'est tout le temps la même opération. Une fois qu'on a compris comment faire, on fait à chaque fois la même chose tout le long du schéma. Donc on va encore une fois réaliser une nouvelle réduction, cette fois-ci d'un seul picot. Donc je réduis d'un picot vers la gauche et d'un picot vers la droite. Je me retrouve avec donc 3 picots et donc cette fois-ci je vais reprendre un élastique de serrage mais une nouvelle fois le doubler avec mes doigts ou avec le crochet si vous avez du mal. Et donc ensuite on va remettre 3 fois 2 élastiques, remonter l'élastique de serrage et tisser comme d'habitude. Et de cette façon on va à chaque fois réaliser tout le long du schéma. Donc là on va réaliser une nouvelle extension qui comme vous allez le voir va être assez importante puisqu'on va s'étendre de 3 picots sur chaque côté, aussi bien de gauche que de droite. Je reprends donc un élastique que je vais étendre 3 picots à droite et 3 picots à gauche, comme ceci. Je remets ensuite à chaque fois 2 élastiques sur chaque picot et de cette façon je retisse normalement comme à chaque fois. Maintenant on va donc passer à la ligne la plus grande puisqu'on va encore s'étendre d'un carreau de chaque côté, aussi bien à gauche qu'à droite, donc d'un picot de chaque côté, aussi bien à gauche comme à droite. Donc là concrètement mes élastiques je ne vais pas pouvoir les étirer jusque là, mon élastique va casser. Donc tout simplement ce que je vais faire c'est qu'au lieu de prendre un élastique de serrage, je vais tout simplement en prendre 2. Donc ça va exactement revenir à la même chose. Je vais prendre un premier élastique de serrage que je vais étendre à peu près jusqu'à la moitié de mes picots. Une fois que c'est fait, je reprends mon deuxième élastique et je le replace exactement au même picot où j'ai étiré mon élastique de serrage et je tire mon deuxième élastique jusqu'à la fin. Donc si jamais vos élastiques ne sont pas très résistants et que vous n'arrivez pas à étendre vos élastiques de serrage tout au long de la ligne, vous aurez plus qu'à prendre 2 élastiques de serrage, ça reviendra exactement à la même chose. Ensuite pour remonter les élastiques de serrage, ça ne change pas, on les remonte de la même façon, sauf qu'à chaque fois, il faudra remonter l'élastique de serrage que vous avez placé en dernier. Donc moi, je remonte tout d'abord
l'élastique de serrage que j'ai mis en dernier, donc le deuxième, et je remonte ensuite l'élastique de serrage que j'avais placé en premier. Ensuite, je n'ai plus qu'à tisser normalement en remontant à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas des picots qui en contiennent à chaque fois 4. Donc moi, étant donné que j'avais des élastiques Rainbow Loom, c'est vrai que les élastiques Rainbow Loom sont assez résistants, donc me permettent quand même de pouvoir m'étendre beaucoup. Mais je le répète, si vos élastiques sont moins résistants et de moins bonne qualité, voilà, n'hésitez vraiment pas, si vous n'avez peur que vos élastiques cassent, à utiliser 2 élastiques de serrage au lieu d'un. Vous connaissez maintenant la méthode. On va enfin maintenant réaliser une réduction pour cette dernière rangée verte. Donc je réduis de nouveau de 2 picots vers la gauche et vers la droite. Je pense que vous connaissez maintenant la marche à suivre. Ensuite je prends un élastique de serrage, donc là je peux en reprendre un seul, puisque les picots ne sont pas trop étendus. Je remets mes élastiques, je tisse, et maintenant je vais donc pouvoir passer à une nouvelle rangée, puisque je vais maintenant passer à une rangée orange. Donc tout d'abord je vais de nouveau réduire ma rangée d'élastiques. Donc je vais réduire d'un picot aussi bien à gauche comme à droite. Et maintenant, je vais donc passer au tronc de l'arbre. Donc, moi, je vais utiliser des élastiques orange de chez Rainbow Loom. Vous pourrez également utiliser des élastiques marron si vous préférez. C'est comme vous voulez. La méthode reste la même. Je prends donc un élastique orange pour mettre un élastique de serrage. Et je vais tout simplement positionner mes élastiques comme pour les élastiques verts. Donc, je fais ma première rangée d'élastiques orange. Je prends mon crochet et remonte l'élastique de serrage. Et enfin, je tisse. Donc là, les élastiques à remonter seront facilement reconnaissables puisque ce seront les élastiques verts. Donc je les remonte tous. Et maintenant, je vais passer à ma dernière ligne du schéma. Donc je vais de nouveau réaliser une réduction d'un picot, aussi bien sur la gauche comme la droite, pour me retrouver avec 3 picots sur ma rangée. De toute façon, je vais encore une fois reprendre un élastique de serrage que je vais doubler pour bien le serrer et remettre 2 élastiques orange sur mes 3 picots. Une fois que j'ai passé mes élastiques sur mes picots, je remonte l'élastique de serrage, je tisse ces 2 élastiques les plus en bas pour qu'il n'y ait plus que 2 élastiques sur chaque picot. Et je vais donc maintenant pouvoir refermer mon sapin. Pour cela, je vais donc tout simplement prendre mon crochet et je vais tout simplement prendre tous les élastiques des picots du bas pour les ramener vers les picots du haut. Donc je prends les 2 premiers élastiques de mon picot de ma rangée du bas et je le ramène simplement au picot d'en face qui se trouve en haut. Donc tout simplement je prends les picots du bas et les ramène aux picots d'en face qui sont vers le haut. Une fois que c'est fait, je vais à chaque fois prendre 2 élastiques et tout simplement faire une petite chaînette le long donc de mes 3 picots. Je prends donc 2 élastiques que je mets le long du picot 1 au picot 2 et je reprends 2 élastiques que je mets du picot 2 au picot 3 de façon à faire une chaînette qui recouvre mes 3 picots. Une fois que c'est fait, je vais de nouveau reprendre tous mes élastiques et les remettre cette fois-ci sur ma rangée du bas. Donc là je prends vraiment tous les élastiques des picots d'en haut pour les ramener au picot d'en bas. Donc je vous conseille de faire comme moi, de faire 2 par 2. Étant donné qu'il y a 4 élastiques sur chaque picot, je vous conseille, pour éviter qu'il y ait des élastiques qui s'en aillent, ce qui serait dommage, de faire comme moi 2 par 2. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir tisser. Donc avec mon crochet, je vais rentrer dans tous les élastiques que j'ai placés sur le picot. Je prends les 2 élastiques les plus en bas, qui seront les élastiques que j'ai fait pour faire ma chaînette, et je les ramène jusqu'au dernier picot. Une fois que c'est fait, je vais donc ensuite prendre mon crochet, le rentrer dans le dernier picot et donc tous les élastiques. Je prends 2 élastiques orange, je passe le tout dans le picot. Je fais ensuite un nœud en enlevant l'extrémité la plus loin du crochet et en tirant. Et mon travail maintenant sécurisé, je peux l'enlever du métier à tisser. Donc voilà un peu ce qu'on obtient. Ensuite, il faudra bien évidemment remettre en forme votre sapin. Donc on remet bien le sapin en forme pour qu'il ait une forme de sapin, tout simplement. Les 2 élastiques orange du tronc, je les cacherai par la suite.
Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc déjà un truc assez sympathique. Bien sûr vous pourrez les laisser comme ça si vous préférez, mais pour faire un peu plus sapin de Noël, on va maintenant pouvoir ajouter des petites boules de Noël et également une petite étoile. On va donc maintenant faire ça tout de suite. Donc tout simplement je vais d'abord prendre des élastiques de couleur et tout simplement pouvoir faire des petites boules avec. Donc je vais prendre un premier élastique, donc en l'occurrence pour moi jaune. Je vais tout simplement le tourner 4 fois sur mon crochet. Et ensuite je vais prendre un deuxième élastique jaune pour pouvoir passer le premier à l'intérieur de celui-ci. Je reprends l'extrémité sur mon crochet et tout simplement je vais faire un nœud en faisant en sorte que l'extrémité la plus proche de mon crochet passe dans l'autre extrémité. Comme ceci. Les images parlent vraiment d'elles-mêmes et cela me fait donc un nœud. Donc là voilà ce que j'obtiens, une petite boule de Noël maintenue sur le petit nœud. Donc tout simplement ensuite pour fixer cette boule au sapin je vais passer par derrière le sapin et avec mon crochet transpercer le sapin pour tout simplement venir prendre le petit nœud jaune et le ramener derrière le sapin. Une fois que c'est fait, je pique avec mon crochet dans des élastiques vers du sapin de façon à cacher le nœud et à faire en sorte qu'il ne s'en aille pas pour que ma boule reste bien fixée au sapin. Donc voilà, la méthode est vraiment toute simple, vous n'aurez plus qu'à faire ça plusieurs fois avec des couleurs différentes et voilà, le nombre de fois que vous voulez pour que votre sapin ait vraiment l'allure que vous souhaitez. Une fois que notre boule est faite, on repasse de nouveau dans le sapin et tout simplement on va venir mettre cette boule derrière le sapin. On coince ensuite l'élastique dans le sapin et voilà. Je vous laisse donc faire ça plusieurs fois. Une fois donc que vous avez fait ça, le nombre de fois que vous voulez, que vous avez donc à peu près voilà, l'esthétique que vous voulez pour votre sapin, on va maintenant pouvoir passer à la dernière étape de la création, l'étoile. Donc pour cela, moi je vais prendre des élastiques dorés, mais vous pourrez prendre également des élastiques jaunes. Et je vais tout d'abord prendre donc 5 élastiques que je vais tourner à chaque fois 4 fois sur mon crochet. Donc tout simplement, je vais faire ça 5 fois, je prends à chaque fois un élastique, je le tourne 4 fois sur mon crochet et je le mets de côté sur mon crochet. Donc je vais faire ça 5 fois. Donc à la fin ça risque d'être un petit peu dur parce que l'espace sur le crochet est limité. Mais voilà, si vous serrez bien vos élastiques, vous y arriverez. Une fois que c'est fait, je vais donc ensuite prendre un élastique doré. Et tout simplement, je vais dans cet élastique doré faire passer mes 5 élastiques que j'avais tournés sur mon crochet. Donc évitez si possible de les emmêler et essayez de les passer un par un. Après ce sera pas bien grave si vous les emmêlez. Mais voilà, essayez de plutôt les passer un par un. Ce sera plus facile et peut-être plus joli. Donc une fois que c'est fait, je reprends tout simplement l'extrémité de mon élastique et je vais également faire un nœud en faisant passer l'extrémité la plus proche de mon crochet dans l'autre extrémité. Je tire bien pour que mon nœud soit consolidé et voilà ce qu'on obtient. Donc une petite étoile assez sympathique. Donc ensuite je vais donc aller à l'arrière de mon sapin, je vais rentrer plus ou moins en haut du sapin, au bout du sapin avec mon crochet et tout simplement venir donc prendre le nœud, un peu comme pour les boules de Noël. Je vais donc venir prendre le nœud de mon étoile et tout simplement le passer par derrière. Pour que mon étoile ne pendouille pas et qu'elle soit bien maintenue, je vais, tout en gardant mon élastique, repasser de nouveau dans le sapin et passer dans l'étoile. Une fois que c'est fait, je vais reprendre un dernier élastique doré et passer le tout dans l'élastique. De cette manière, notre étoile sera vraiment bien maintenue droite sur le sapin, elle ne pendouillera pas comme ça aurait pu être le cas. Ensuite, on n'aura donc plus qu'à cacher les nœuds qu'il y a derrière le sapin, tout simplement. Et ensuite, notre sapin sera donc terminé. Donc voilà, on n'aura plus qu'à le cacher. Et ça ne se verra plus. Et voilà. Donc voilà un petit peu ce petit sapin. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Donc ensuite, voilà, vous n'aurez plus qu'à cacher également les nœuds orange du tronc pour qu'ils ne se voient plus également. Et voilà. Donc
petit sapin sera terminé. Et j'espère qu'il vous plaira autant qu'il me plaît à moi. Donc voilà, vous pourrez le réaliser dans des coloris différentes, vous pourrez également le réaliser en blanc si vous voulez, ou d'autres couleurs. Moi j'ai voulu faire le sapin traditionnel, mais voilà, c'est comme vous voulez. Et voilà, j'espère vraiment que ce vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.